Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment avec Regressi, on peut traiter les données issues d'un dosage par étalonnage. Alors, on va se placer dans le cas d'un dosage par étalonnage du bleu brillant dans le sirop de menthe. Et on a donc expérimentalement obtenu des informations sur l'absorbance en fonction de la concentration. Et pour chacune des grandeurs, on a aussi renseigné les incertitudes grâce à cet outil ici, incertitude. Et donc ensuite, on peut tracer l'absorbance en fonction de la concentration, c'est ce qui est fait ici. Et on va modéliser ensuite cette droite. Donc en cliquant sur modélisation, on a plusieurs modèles. Donc on va prendre un modèle ici, un modèle linéaire, car on sait que l'absorbance en fonction de la concentration, c'est régi par la loi de Beer-Lambert, et donc le coefficient de proportionnalité A ici correspond à epsilon fois L. Et donc la première chose qu'on doit faire, c'est vérifier qu'on a un ajustement numérique qui est correct. Et pour ça, donc, on va faire d'abord un ajustement. Donc, cet ajustement, il est fait ici. On a la pente qui nous est donnée ici A, et le coefficient de corrélation qui est de 0,999, donc qui est supérieur à 0,998. Et donc, on a déjà une première indication comme quoi le modèle peut être cohérent. Ensuite, on a la possibilité de regarder, par exemple, les résidus, ici, donc dans Options résidus. Et on voit que ces résidus, ils sont un petit peu élevés, mais que ça reste acceptable, notamment si on les compare par rapport à l'incertitude sur l'absorbance qui était de 0,002. Donc ici, on a des résidus qui sont relativement cohérents. Ensuite, on peut regarder dans les options, on peut aussi calculer le Ki2. Il faut que ce Ki2 ici qui est indiqué, il soit le plus proche possible de 1. On est ici à 0,86, donc on n'est pas trop loin de 1. Donc pareil, on peut considérer que l'ajustement numérique ici, il est relativement correct. À partir du moment où il est correct, on peut afficher ici dans modèle en titre du graphique, dans options, on peut afficher les résultats qu'on a obtenus, donc notamment la pente. Alors la pente ici elle est indiquée par rapport aux unités qu'on avait spécifiées au départ. Et donc au départ, la grandeur, la concentration était en milligrammes par litre. Et donc ici on va avoir une pente qui va être en mètres cubes par kilogramme. Alors je vais enlever les résidus. Et le Ki2. Et donc ensuite, on va pouvoir essayer de déterminer en fait quelle est la concentration du bleu brillant dans le sirop de menthe. Alors pour ça, on a fait une mesure, et cette mesure, elle nous a donné en fait une valeur d'absorbance de 0,2. Donc on va ajouter ici cette valeur, donc on va la considérer, on va l'appeler ABB, comme bleu brillant, ok. Et on va dire que la valeur ici c'est de 0,2, c'est la valeur qu'on a obtenue expérimentalement. Et on va introduire aussi la concentration qu'on aura obtenue grâce à la droite d'étalonnage. Donc cette concentration, on va l'appeler CCBB, qui est égale à ABB, divisé par la valeur de la pente. Alors la valeur de la pente, c'était ici de 0,138. Et donc 0,138. Alors attention, il faut mettre une virgule et pas un point, sinon ça ne marchera pas. Donc mise à jour. Dans le tableau, on a la valeur de la concentration qui a été obtenue ici, donc c'est 1,45 mg par litre. Et donc ce qu'on peut faire, c'est tracer, indiquer en fait ce point sur la droite. Donc on va réajuster pour avoir la droite ici. Et ce qu'on peut faire, du coup, c'est coordonner. Alors tout d'abord, la première chose à faire, c'est enlever l'abscisse unique, puisqu'on va avoir une abscisse qui va être différente pour les deux points, enfin pour l'aile droite et pour le point. Donc on ajoute une courbe ABB en fonction de CCBB. Et ici, on va mettre, par exemple, un carré plein qu'on va prendre avec une taille assez importante pour le voir. Donc on va prendre une taille de 9, par exemple. Et on fait OK. Et donc le point apparaît ici, on voit qu'il apparaît sur la courbe. Alors comment ensuite après on détermine la concentration, l'incertitude sur cette concentration? Alors ce qu'on peut faire, c'est dans Options, Options de modélisation, on va indiquer qu'on souhaite voir afficher la bande de prédiction à 95%.
Donc on clique et on fait OK. Et on voit que cette bande de prédiction, elle va venir se placer ici avec des pointillés verts. Alors ensuite, comment on détermine l'incertitude? Alors ce qu'on va faire pour déterminer l'incertitude, on va zoomer au niveau du point ici, pour mieux voir. Et ensuite, on va s'aider de la bande de prédiction pour déterminer cette incertitude. Alors pour ça, on va utiliser l'outil ici qui est de réticule libre. Et cet outil de réticule libre, on va en fait se placer donc à l'absorbance de 0,2. On va se placer ici sur la bande de prédiction et voir à quelle concentration ça correspond. Donc on voit ici que ça correspond à 1,23 et de l'autre côté, cela correspond à 1,68. Donc on va le noter, donc dans outils texte 1,23 et 1,68. Alors que notre concentration, nous, qu'on avait trouvée grâce à la pente, elle était de 1,45. 1,45. Donc on voit que l'écart qu'il y a par rapport à cette première valeur ici, c'est un écart de 0,22, alors qu'ici c'est un écart qui est de 0,23. Donc on va prendre un écart de 0,23 et on va considérer que la concentration, donc ici c'est C égale 1,45 plus ou moins 0,23. Et donc par ce biais-là, on a trouvé donc, la valeur et l'incertitude. Alors on va spécifier aussi la milligrammes par litre.